La connaissance est une richesse que l'on ne vole pas, dit-on, un adage prouvé par le chef des travaux Pierre Ngabikoka Oudiro lors de cette soutenance publique de sa thèse de doctorat à l'Université pédagogique nationale le mercredi dernier. Cette recherche intitulée Fiscalité congolaise face aux enjeux des crypto-monnaies, inadaptation ou adaptation et perspectives est motivée par le constat selon lequel les activités liées aux crypto-monnaies génèrent d'importants revenus tout en restant largement informelles en République démocratique du Congo, a laissé entendre l'impétrant. Inadaptation ou adaptation et perspective. Du contexte de l'étude, Monsieur le président du jury, nous entamons cette dissertation doctorale à une période où l'économie mondiale fait face à d'énormes défis caractérisés notamment par la turbulence post-pandémie de la COVID-19 et les différentes guerres au monde. Tous ces éléments qui évoqués, qui sont d'ailleurs non exhaustifs, ont pénétré dans plusieurs opinions publiques et privées l'envie de s'intéresser au monde des crypto-monnaies. Cependant, certains États ont même fait adoption de crypto-monnaies à leur sein. C'est le cas de la République du Salvador, ça c'est en Amérique latine, et aussi le cas de la République centrafricaine en Afrique. Alors, le cadre inclusif de Jean van OCDE a même approuvé les rapports sur BEPS portant sur les implications fiscales des monnaies virtuelles. Face à l'essor rapide des cryptoactifs et les monnaies virtuelles en particulier, les régulateurs ont envisagé les implications. Dans ces contextes, les jeunes avaient demandé aux organisations internationales de les aider à analyser les risques posés par les cryptoactifs. À ce jour, peu d'études ont été faites sur les implications de ces développements en matière de politique et d'évasion fiscale, malgré que les évasions fiscales sur les opérations en crypto-monnaie constituent un aspect important du cadre réglementaire global qui devrait normalement être pris au sérieux par les législateurs. Les rapports fiscalité des monnaies virtuelles soulignent plusieurs points qui pourraient être pris en considération par les décideurs publics désireux de renforcer le cadre légal et réglementaire pour l'imposition des monnaies virtuelles, en améliorant ainsi la sécurité juridique pour les administrations fiscales et les contribuables. Le dit rapport a été préparé afin d'être présenté à la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 en octobre 2020, où il a été formellement salué, reconnaissant ici sa contribution aux discussions des politiques publiques sur la régulation des crypto-actifs. Monsieur le président du jury, eu égard à tout ce qui précède, nous étant chercheurs en fiscalité, nous inscrivons cette thèse de doctorat dans la lignée de la théorie de l'économie sociale de l'innovation, telle que développée par le français Jean-Louis Lavigne. Nous avions été motivés aussi de contextualiser cette recherche doctorale, prenant en compte les deux aspects, en l'occurrence la fiscalité et les crypto-monnaies, dans le but de parvenir par les moyens de la science à dénicher les vrais enjeux que ces dernières peuvent avoir sur la fiscalité congolaise contemporaine. S'agissant de la problématique, pour cette thèse de doctorat, tout est parti du contexte selon lequel l'activité de crypto-monnaie, malgré les revenus que ça génère, reste pratiquée en informel en République démocratique du Congo. Face à cette situation, la présente étude est conduite par un questionnement formulé comme suit à la problématique. À titre principal, quelles sont les forces et les limites de la législation fiscale congolaise face aux enjeux des crypto-monnaies? De cette question principale découlent les questionnements secondaires suivants. Comment traiter au fait de l'impôt les revenus créés par les crypto-monnaies? En troisième lieu, quelles sont les implications en matière de politique publique des différents traitements fiscaux possibles? En quatrième lieu, comment les administrations publiques peuvent-elles déceler les risques d'évasion fiscale
et d'autres délits financiers posés par les crypto-monnaies et y remédier efficacement. Et à dernier lieu, est-il possible que les enjeux des crypto-monnaies soient maîtrisés sur toutes les lignes par la fiscalité congolaise? Monsieur le Président du jury, ainsi, par notre observation cumulée de théories scientifiques, nous avons formulé nos hypothèses sur les idées selon lesquelles, à la question principale, les enjeux que les crypto-monnaies ont actuellement ne sont pas du tout maîtrisés par la législation fiscale congolaise. Ensuite, aux questions secondaires, nous répondons comme suit. Hypothèse 2. Les revenus créés par les crypto-monnaies sont traitables aux fins de l'impôt si et seulement si la loi exige l'identification des utilisateurs de ces crypto-monnaies en leur octroyant un numéro ECO. Troisième hypothèse, les implications en matière de politique publique des différents traitements fiscaux possibles sont l'élargissement de l'assiette fiscale ainsi que la limite de l'évasion fiscale. Quatrième hypothèse, les administrations publiques peuvent déceler les risques d'évasion fiscale et d'autres délits financiers posés par les crypto-monnaies et y remédier efficacement en finançant suffisamment des recherches orientées sur les crypto-monnaies. En premier lieu, oui, il est très possible que les enjeux des crypto-monnaies soient maîtrisés sur toutes les lignes par la fiscalité congolaise. Monsieur le Président du jury, messieurs les membres du jury, pour atteindre les objectifs enseignés et vérifier nos hypothèses, nous avons fait recours à la méthode comparative, à la méthode déductive ainsi qu'à la méthode économétrique pour analyser quantitativement et qualitativement l'essai approximatif de la probabilité que la fiscalité congolaise puisse être à la hauteur des enjeux des crypto-monnaies. Cependant, plusieurs outils de récolte et de traitement des données ont été utilisés, à l'occurrence la technique documentaire, les questionnaires d'enquête ainsi que la technique statistique. Monsieur le Président du jury, hormis l'introduction générale et la conclusion générale de cette étude, la présente étude comprend 4 chapitres, dont le premier porte sur l'aperçu général sur le système fiscal congolais. Le deuxième porte sur l'approche méthodologique. Le troisième porte sur l'aperçu général sur les crypto-monnaies. Et à dernier lieu, dans le quatrième et dernier chapitre, porte sur la fiscalité congolaise face aux enjeux des crypto-monnaies, analyse empirique. Monsieur le Président du jury, après analyse des données, en mettant en application des données, nous signalons que le tableau Caracal que nous allons projeter nous permet de vérifier notre première hypothèse. Alors, au tableau Caracal, ce tableau vérifie notre première hypothèse et démontre que la fiscalité congolaise affecte les revenus, voilà, les revenus des crypto-monnaies de deux manières différentes. Petit i, la fiscalité congolaise affecte d'abord négativement et significativement environ 1% les épargnes des crypto-monnaies de moins de 10 000 $. Par contre, la fiscalité congolaise affecte positivement et significativement environ 1% des épargnes des crypto-monnaies de plus de 10 000 $. Économiquement, ces résultats démontrent que les individus qui ont une épargne de crypto-monnaies inférieure à 10 000 $ réduisent leur probabilité de confiance de 0,141% face à la fiscalité congolaise. Par contre, ceux qui ont une épargne de crypto-monnaies supérieure à 10 000 $ ont une probabilité de confiance de 0,0391% face à la fiscalité congolaise. Monsieur le Président du jury, ces résultats peuvent refléter que la majorité des utilisateurs de crypto-monnaies en RDC est sceptique face à la fiscalité congolaise, malgré les épargnes importantes qu'ils ont. Et contraindre les utilisateurs de crypto-actifs numériques au profit du trésor public, ce qui est plus, pour ce faire, plus de pédagogie pour parvenir à capter les revenus en fin de l'écho. À ce qui concerne notre deuxième hypothèse, qui stipule que les implications en matière de politique publique des différents traitements fiscaux possibles sur l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que la limite de l'évasion fiscale, nous référons toujours au même tableau Caracal. Élargir l'assiette fiscale congolaise vers les crypto-monnaies fera de sorte que l'État puisse maximiser plus de recettes publiques. Au tableau 45, qui traite de la maîtrise des risques d'évasion fiscale et d'autres délits financiers,
nous avons eu à vérifier notre deuxième hypothèse. Il s'agissant de notre troisième hypothèse, nos analyses illustrent au tableau 45 que la convertibilité des crypto-monnaies en monnaie fiduciaire via les banques et les réseaux de téléphonie, c'est-à-dire on fait allusion au procédé M-Pesa, Orange Monnaie, Airtel Monnaie, ont décelé statistiquement et significativement environ 1% les risques d'évasion fiscale et d'autres délits financiers posés par les crypto-monnaies. En effet, ces résultats démontrent économiquement que l'utilisation des banques et des mobiles monnaies pour convertir les crypto-monnaies en monnaie papier, si faut le dire ainsi, réduit la probabilité de 0,140% du risque d'évasion fiscale à RTC. Cela peut se justifier par un ensemble de réglementations dans les secteurs financiers qui encadrent les transactions en crypto-monnaie, les faits récits permettant aux administrations publiques de déceler les risques d'évasion fiscale et d'autres délits financiers posés par les crypto-monnaies et y remédier efficacement. Tout ceci est possible si les recherches orientées sur les crypto-monnaies sont encouragées et financées. Monsieur le Président du jury, s'agissant de notre... Nous avons deux tableaux, je dirais trois tableaux qui nous permettent de vérifier, le tableau 46, le tableau 47 et le tableau 48. Alors, nos résultats ont prouvé au tableau 46 que les épargnes et investissements en crypto-monnaie augmentent statistiquement et significativement à environ 1% la possibilité que les enjeux de crypto-monnaie soient maîtrisés par la fiscalité congolaise. En effet, les individus qui épargnent et investissent leurs revenus issus de la crypto-monnaie ont une probabilité qui carrée de 0,0490% d'être maîtrisés et conformés par les fiscs congolais. Au tableau 47, nos analyses ont prouvé encore que les achats au moyen d'une crypto-monnaie à RDC augmentent statistiquement et significativement à environ 1% la possibilité à payer les taux. C'est-à-dire, ceux qui utilisent les crypto-monnaies pour faire des achats à RDC ont une probabilité de 0,0566% d'être maîtrisés et conformés par les fiscs congolais. Pour finir, la suite des résultats se rapportant à cette dernière hypothèse encore démontrée au tableau 48 que les enjeux des crypto-monnaies sur la fiscalité congolaise par rapport aux utilisateurs de BTC, c'est-à-dire les bitcoins, les utilisateurs de l'USDT, les Tether, affectent positivement et significativement de 1% la fiscalité congolaise. Par contre, les utilisateurs de ETH, c'est-à-dire l'Ethereum, affectent négativement et significativement à 1% la fiscalité congolaise. L'interprétation économique est que la probabilité pour la fiscalité congolaise de maîtriser et de conformer les utilisateurs de Bitcoin est de 0,175% et pour que la fiscalité congolaise puisse maîtriser et conformer les utilisateurs de l'USDT est de 0,227%. En revanche, les utilisateurs de l'Ethereum réduisent leur probabilité de 0,0514% d'être conformés et maîtrisés par la fiscalité congolaise. En effet, au regard des états ci-dessus, nous disons oui, il est possible que les enjeux des crypto-monnaies soient donc maîtrisés par la fiscalité congolaise. Ces résultats confirment donc notre dernière hypothèse. Monsieur le Président du jury, Messieurs les membres du jury, s'agissant du positionnement épistémologique, cette thèse de doctorat se positionne épistémologiquement du côté du positivisme, externalisé par Auguste Comte en 1830-42. Le positivisme est considéré par les praticiens comme le paradigme dominant les sciences humaines. Les positivistes considèrent que la réalité existe en soi et que le chercheur essaie de connaître cette réalité qui lui est extérieure. La réalité et le chercheur ne sont pas liés par aucun moyen. Qu'ils soient indépendants l'un de l'autre, cette indépendance forme le principe phare du paradigme positiviste. Monsieur le Président du jury, ce paradigme-là, c'est l'objectivité. Les chercheurs ne peuvent modifier la nature de l'objet extérieur observé. Son rôle est de dévoiler la réalité telle qu'elle est, de l'expliquer, de contrôler et prédire son comportement futur. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, s'agissant de la théorie économique d'alignement de cette recherche, l'analyse de la fiscalité face aux enjeux de crypto-monnaie s'inscrit pleinement dans les champs de l'économie sociale de l'innovation.
En effet, l'émergence des actifs numériques portés par la technologie blockchain ou la chaîne de blocs constitue une innovation disruptive qui bouleverse non seulement les mécanismes traditionnels des échanges économiques, mais également, en général, les fondements institutionnels et fiscaux des États. La fiscalité congolaise, en tant qu'outil de régulation et de redistribution, ne peut rester figée face à ces transformations. Elle doit s'adapter pour répondre aux défis de l'inclusion financière, de la justice fiscale et de lutte contre l'évasion. Or, ces ajustements ne relèvent pas uniquement des considérations techniques, mais traduisent aussi de nouveaux rapports sociaux, institutionnels et politiques qui redéfinissent le rôle de l'État et la place du citoyen contribuable dans l'économie numérique. À ce titre, l'étude des réponses fiscales aux crypto-monnaies rejoint la logique de l'économie sociale de l'innovation qui met en évidence l'articulation entre innovation technologique, institutions publiques et dynamique sociale. Monsieur le président du jury, monsieur les membres du jury, s'agissant de l'apport de la recherche à la connaissance existante, notre étude contribue à la connaissance existante de manière très importante avec des connaissances transversales, à partir de l'économie numérique et technologique, en passant par les droits et des apports du volet purement fiscal. Dans le sens de la gouvernance fiscale en République démocratique du Congo, cette étude du point de vue théorique soulage les défis de mobilisation des recettes publiques en RDC et grand pays sur tout le plan, mais avec une mobilisation des recettes publiques faible. Monsieur le président du Chili, à travers cette étude, nous sommes parvenus à dévoiler qu'il est possible d'ajouter parmi les manières imposables à RDC des actifs numériques appelés crypto-monnaies, et même élargir cela à la technologie blockchain elle-même. Nous avons ainsi démontré qu'un cadre réglementaire est indispensable pour ce faire, car en matière de la fiscalité, il n'y a pas d'analogie. L'État ne peut envisager une perception fiscale que s'il y a un cadre réglementaire et légal. Dans cette optique, pour y arriver, nous avons ainsi réfléchi sur la sécularité de la fiscalité directe et la globalisation de la fiscalité directe. Car à dater de janvier 2026, la République démocratique du Congo a migré sa fiscalité directe de la sécularité vers la globalisation. Pour ce faire, nous pensons que les innovations que cette thèse de doctorat propose suivent les observations de Boniface Okumu-Kotley, selon lesquelles, dans le contexte congolais, une innovation fiscale devrait tenir compte des nuisances de l'outillage juridique inadapté au contexte local qui exerce des effets nocifs sur l'administration fiscale et sur les assujettis. En soulignant que la corruption des fiscs à grande échelle engendre l'habitude de corrompre les fiscs, c'est-à-dire n'ayant ni la force, ni la compétence, ni le temps pour défendre son droit et de souscrire à ses obligations. Le contribuable ou l'assujetti, par commodité, préfère corrompre les fiscs, d'où il faut adapter l'outillage juridique en les contextualisant, en tenant compte de la situation appelée à appliquer cette réforme, sans oublier la société congolaise qui sera concernée directement ou indirectement par la dite innovation. Et cette thèse en a tenu compte car les propositions qui ont été faites ont été recueillies de la part des enquêtes des Congolais qui utilisent ou qui œuvrent dans les secteurs de crypto-monnaies. Monsieur le président du jury, monsieur le membre du jury, pour une meilleure compréhension, nous avons démontré comment le faire. Pour que les revenus générés par les opérations de crypto-monnaies dans l'ensemble puissent être fiscalisés. Autrement dit, comment amener la fiscalité congolaise à s'adapter face aux agents de crypto-monnaies? Et cela sur deux axes, dont l'axe de la cédularité de la fiscalité directe, parce qu'on ne sait jamais, il y a des pays qui ont migré dans la globalisation, mais qui sont revenus sur cette décision à un moment donné. Du coup, nous, on a voulu être prudents en proposant les deux axes directement. Parce qu'on ne sait jamais, bien qu'on est dans la globalisation, on peut revenir aussi à la cédularité. Alors, et la globalisation aussi, là, nous faisons allusion à l'IS, à l'IRPP, c'est-à-dire l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Les faire nous permet de projeter proprement des perspectives.
Ainsi, dans la logique d'une fiscalité directe cédulaire, nous proposons la modification de l'ordonnance loi numéro 009 du 10 février 1969 portant impôt cédulaire sur le revenu tel que modifié et complété en ces jours. Le point 4 est comme suit, il est établi en République démocratique du Congo. Le point 4 dit un impôt sur les plus-values des actifs numériques réalisés par les personnes physiques ou morales domiciliées en République démocratique du Congo. Cette modification entraînera par la suite la mise à jour du document commun des textes fiscaux que la Direction générale des impôts appelle Code des impôts, puisque la République démocratique du Congo n'a pas un code des impôts, à l'état du code de douane, code des accises, code des assurances, qui sont des ordonnances présidentielles publiées au journal officiel. Mutatis mutandis, la loi des finances de l'année d'après, la promulgation de la dite ordonnance présidentielle modifiée devra intégrer la dite innovation. Monsieur le président du jury, s'agissant de la globalisation de la fiscalité directe, il va falloir modifier et compléter les éléments suivants. Le titre 2 est intitulé de l'impôt sur les sociétés et le titre 3 est intitulé de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. S'agissant du titre 2, notre thèse propose la réécriture de l'article 3 afin d'intégrer les crypto-monnaies. Voici le paragraphe 4 que nous proposons d'ajouter pour modifier et compléter l'article 3 afin de permettre la fiscalisation du revenu généré par les crypto-monnaies à l'impôt sur les sociétés, quelle que soit sa nature juridique, lorsqu'elle procède à l'adoption des actifs numériques ou de la technologie blockchain. Cela permettrait directement d'intégrer les crypto-actifs dans les circuits d'imposition à l'IRPP. Monsieur le Président du jury, s'agissant de l'impôt professionnel sur les revenus des personnes physiques, institué par la loi numéro 23/073 du 3 novembre 2023 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qui est entré en vigueur à janvier 2006, nous proposons ce qui suit en termes de la fiscalité du secteur des crypto-monnaies à l'IRPP, par ricochet de la technologie blockchain dans son ensemble. Car de la manière actuelle, les personnes physiques qui font usage des crypto-monnaies ne se sentent pas concernées par cet écho. Cependant, pour que leur revenu étant utilisateur de crypto-monnaies puisse parvenir à permettre à la société congolaise de les contenir, on doit se servir des résultats obtenus dans cette thèse. Il faut donc tenir compte des éléments suivants au regard des analyses scientifiques faites dans le tableau numéro 44 portant sur les valeurs épargnées des crypto-monnaies des utilisateurs de crypto-monnaies en République démocratique du Congo. A affecté positivement et significativement environ 1% des valeurs des crypto-monnaies de plus de $10 000. Ceci dit, pour que la fiscalité congolaise s'adapte aux enjeux des crypto-monnaies, les utilisateurs ayant des portefeuilles d'au moins $10 000 devraient être des contribuables. Cependant, vu que le seuil de significativité n'a pas été trouvé entre la variable fiscalité congolaise et épargne de valeur inférieure à $10 000, cette catégorie d'épargnants doit être exemptée de cet effort que nous venons de proposer. Mais ils doivent tous déclarer leurs épargnes à crypto-monnaie et assujettir des tranches de revenus variables de chiffres supérieurs ou égal à $10 000 à un impôt à barème progressif. Monsieur Pierre, je sais que le discours est un peu élevé. Il vous reste ici 5 minutes. Si vous ne pouvez pas avoir l'amabilité de passer au résultat et à la conclusion. Là, je suis arrivé au point des limites. Je dirais, toute recherche scientifique, Monsieur le Président, aussi rigoureuse soit-elle, comporte nécessairement des limites inhérentes à ses choix méthodologiques, à son champ d'investigation et aux contraintes empiriques rencontrées. La présente thèse de doctorat consacrée à l'analyse de la fiscalité congolaise face aux enjeux de crypto-monnaies n'échappe pas à cette réalité. À premier lieu, l'étude s'est volontairement concentrée sur l'examen des crypto-monnaies en tant que phénomène économique et fiscal, sans aborder de manière approfondie les dimensions technologiques sous un champ tel que l'architecture détaillée, les chaînes de blocs, les mécanismes cryptographiques avancés ou les protocoles informatiques spécifiques. En deuxième lieu, bien que la quête empirique repose sur un échantillon substantiel de 3009 utilisateurs de crypto-monnaies à RDC, l'étude n'a pas intégré
de manière systémique les données institutionnelles internes des administrations publiques, des établissements bancaires ou des plateformes internationales. Par ailleurs, la recherche n'a pas abordé l'analyse comparative approfondie des régimes fiscaux applicables aux crypto-monnaies dans d'autres juridictions, notamment celles disposant des cadres réglementaires plus avancés. Si certaines références comparatives ont été mobilisées à titre illustratif, la thèse n'avait pas pour ambition de développer un droit fiscal comparé exhaustif, ce qui aurait nécessité un élargissement considérable du cadre spatial et normatif de l'étude. Monsieur le Président du jury, s'agissant des pistes de recherche futures, dans le prolongement de la recherche sur la fiscalité congolaise face aux enjeux des crypto-monnaies, plusieurs pistes de recherche peuvent être proposées aux futurs chercheurs. Ces orientations permettront d'approfondir la compréhension des interactions entre fiscalité, innovation numérique et économie en République démocratique du Congo. Nous ne prétendons pas avoir abordé tous les aspects que la fiscalité comme science devrait toucher sur les activités des actifs numériques après le crypto-monnaie. Ainsi, nous invitons les chercheurs futurs à continuer cette recherche en cherchant par exemple des facteurs qui sont à la base des choix express de certaines entreprises à opter sur les ventes par crypto-monnaie en République démocratique du Congo. Mais aussi faire des études comparatives internationales. Il s'agira par exemple d'examiner comment d'autres pays centrafricains, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana, adaptent leur fiscalité aux enjeux de crypto-monnaie. L'objectif est de dégager de bonnes pratiques comparées utiles pour la RDC. Et comme méthodologie possible, ils peuvent utiliser l'analyse documentaire et entretien avec les autorités fiscales. Ces pistes ouvrent les champs à des recherches comparatives, socio-économiques, juridiques et prospectives. Ça permettra de réfléchir à l'avenir de la fiscalité congolaise dans un monde de plus en plus numérisé. Monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, telle est l'économie de notre dissertation doctorale. Le chercheur a analysé les limites de la fiscalité nationale face à ces phénomènes en s'appuyant sur une enquête menée auprès de 3009 utilisateurs. Il a précisé que ce travail met en évidence les failles législatives, le risque d'évasion fiscale et les pistes de régulation possibles en démontrant que les crypto-monnaies, désormais ancrées dans la société moderne, peuvent constituer une source réelle de recettes publiques si l'État adapte son cadre fiscal. Une contribution scientifique majeure qui ouvre de nouvelles perspectives pour la gouvernance économique et fiscale du pays, a martelé l'impétrant devant un jury composé des professeurs hautement qualifiés qui ont évalué le travail avec rigueur scientifique avant de procéder à la délibération à huis clos et la proclamation du récipiendaire docteur à thèse avec la mention grande distinction. Des résultats de la soutenance publique de la thèse de doctorat. Le jury chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve doctorale en économie appliquée, orientation, fiscalité, a examiné la thèse présentée par le candidat en vue de l'obtention du grade de docteur. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante, que monsieur le chef de travaux, Nabiko Kaoudi-Rotière, a réussi à l'ensemble de l'épreuve avec la mention grande distinction en vue de l'obtention du grade de docteur en économie appliquée. Pour lier l'utile à l'agréable, le secrétaire général à la recherche de l'UPN lui a conféré le grade académique dans un bon climat qui a conduit les lauréats à souligner ce qui suit. Cette thèse vient apporter la connaissance nouvelle sur la connaissance existante à ce titre-là dans le contexte congolais. Un pays où il y a un vide juridique du point de vue fiscal par rapport à la crypto-monnaie. Parce que déjà, il faut savoir qu'en matière de la fiscalité, ce qui n'est pas prévu constitue un élément sur lequel un assujetti potentiel peut se greffer pour jouer en faveur de l'évasion fiscale. Et notez que l'évasion fiscale n'est pas illégale.
Ce n'est pas une effraction. C'est l'intelligence de quelqu'un qui connaît les limites des textes et qui les exploite à son profit. Et ça devient au détriment du trésor public. Alors cette thèse vient sonner la sonnette d'alarme afin d'interpeller les décideurs. Il ne faut pas beaucoup être à la traîne. Ça fait de cela aujourd'hui déjà, je dirais, 18 ans que le Bitcoin a été lancé depuis 2008. Alors il est temps que notre pays puisse aussi s'adapter face aux enjeux des crypto-monnaies. Les moments étaient émouvants pour les participants à cette cérémonie.